Oui, c'était super l'accouchement, mais c'est vraiment les 3 premiers jours qui sont hyper centrales. On apprend à connaître notre bébé et on a besoin d'aide en fait. Et il faut s'avouer, on a besoin d'aide. Et l'allaitement, c'est quand même la manière pour la nourrir. Et quand on se dit qu'on n'arrive pas, l'aide des sages-femmes, pour moi, a été dans les plus importantes parce que j'étais complètement perdue dans ce contexte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Sentez-vous bien. Après notre dernier épisode consacré à l'orthopédie, nous avons aujourd'hui la chance d'évoquer le thème de l'accouchement à la maternité de l'hôpital de Nyon. Pour répondre à mes questions, je suis accompagné de Sarah Soussan, sage-femme et coordinatrice du pôle obstétrique du GOL. Bonjour Sarah. Bonjour. Et nous avons également la chance d'être entourés de 3 mamans, donc je vais commencer par ordre alphabétique. Bonjour Aliénor. Bonjour. Bonjour Aude. Bonjour. Et bonjour Céline. Bonjour. Ces 3 mamans apporteront leur témoignage d'accouchement à la maternité de l'hôpital de Nyon. Mais avant cela, nous allons introduire l'épisode ensemble. Sarah, je vais vous demander de nous rappeler quel est le rôle de la sage-femme dans le projet de naissance des futures mamans à l'hôpital de Nyon. Donc tout d'abord, j'aimerais rappeler le rôle de la sage-femme en soi. Donc selon la Fédération suisse des sages-femmes et de l'OMS, la sage-femme, elle est reconnue comme une professionnelle responsable et garante de ses actes. Elle travaille en partenariat avec les femmes et leurs accompagnateurs et elle donne le support nécessaire dans les soins, elle fait l'information au cours de la grossesse, l'accouchement, la période postnatale et aussi pour l'allaitement. Elle effectue tous les contrôles de grossesse, elle conduit tout l'accouchement sous sa propre responsabilité et elle accompagne la mère, les nouveau-nés et la nouvelle famille pendant la période postnatale et l'allaitement. Le travail de la sage-femme, il englobe aussi des mesures préventives durant toute la grossesse. Il y a aussi la promotion de l'accouchement, le dépistage des risques et des signes de complications tant chez la mère que chez le bébé. Et elle a aussi recours à l'assistance médicale en cas de besoin et elle peut appliquer aussi les mesures d'urgence si c'est nécessaire. Alors, la sage-femme a donc un rôle vraiment primordial et important en salle de naissance. C'est vraiment la première personne qui va prodiguer des soins en salle d'accouchement pour la mère et puis le bébé. Et c'est ce qu'on appelle être le premier caregiver en salle de naissance. Et notre but, nous, en tant que sage-femme, c'est vraiment de suivre les souhaits des naissances des futurs parents. Et on va tout faire pour les respecter, tout en garantissant du coup la sécurité de la mère et de l'enfant. Et grâce à ça, on arrive à créer une communication et un lien avec les parents pour ce moment qui est unique. Vous avez vraiment un rôle global, donc j'imagine que vous avez une équipe quand même assez conséquente à l'hôpital de Nyon de sages-femmes. Alors, la maternité de Nyon reste une petite structure, donc on est une moins grande équipe que par exemple les hôpitaux universitaires, mais on est quand même une équipe d'une 20aine de sages-femmes. Et puis en fait, toute l'équipe, elle tourne dans les différents services qu'on a, donc les consultations, la salle d'accouchement et puis le postpartum. Et donc c'est très fréquent que les femmes revoient les mêmes sages-femmes, ce qui est vraiment bien tant pour les futurs parents que pour les sages-femmes. Ça crée déjà un lien et ça permet au couple d'être un peu plus confiant parce que l'environnement est beaucoup plus familier. Ça veut dire qu'en tant que future maman, si j'arrive ici avec un projet de naissance, je vais rencontrer donc une sage-femme la première fois et je vais lui exposer mon projet et en fonction de ça, je serai accompagné par cette personne ou par une de ses collègues tout au long du projet de naissance jusqu'à l'accouchement. Exactement. Donc en fait, on fait un recueil de données, ce qu'on appelle. Donc en fait, la femme elle a rendez-vous 1 heure de temps avec une sage-femme de l'équipe pour vraiment discuter de ses souhaits, ses attentes et puis voir ce qui est faisable ou pas chez nous à Nyon. Et puis après, elle va faire toutes les consultations et l'accouchement ici avec quelqu'un de l'équipe. Et puis après, ça sera aussi les mêmes sages-femmes qui les suivront du coup au postpartum. Et pour la partie accouchement, vous avez plusieurs salles ? Oui, alors on a 3 salles d'accouchement, dont une avec une baignoire et une salle de pré-travail également avec une baignoire. On a également une salle de consultation. Et puis au postpartum, on a 13 lits, 2 chambres doubles et 9 chambres seules. Et puis les couples, ils ont la possibilité de bénéficier d'un upgrade hospitalier s'ils n'ont pas une assurance privée ou demi-privée. Donc ça nous fait une présentation bien complète de votre rôle et puis du fonctionnement. Encore une petite question peut-être sur la maternité en soi. Est-ce qu'il y a des spécificités au niveau du travail des sages-femmes et surtout au niveau de la maternité à l'hôpital de Nyon ? Donc au niveau de la salle d'accouchement, comme je l'ai mentionné, on a 3 salles d'accouchement. Et puis, on a une salle qui est dite nature. Donc, on a une baignoire avec un lit parental. Et on a en plus, du coup, la salle de pré-travail avec baignoire. Et grâce à cela, ça nous permet vraiment d'offrir plusieurs possibilités aux femmes en fonction de leurs souhaits de naissance. Par exemple, on peut faire un pré-travail dans l'eau ou un accouchement dans l'eau. Et puis, on propose également différents moyens antalgiques, dont le bain fait partie. Et on a également 3 autres moyens médicamenteux qui permettent, du coup, de répondre aux envies et besoins des futures mamans.
On propose également des méthodes alternatives pour la détente et favoriser le travail, comme les huiles essentielles, l'acupuncture ou l'hypnose. Et puis du coup, on a différentes compétences au niveau de l'équipe, ce qui nous permet de proposer plusieurs méthodes ou options en fonction du coup des souhaits de la femme. Et puis ces différentes méthodes alternatives sont aussi proposées durant le postpartum. J'ai l'impression qu'on a du coup un large catalogue entre guillemets de possibilités qui s'offrent aux futures mamans. Je me tourne justement vers nos 3 personnes qui sont là pour témoigner aujourd'hui. Est-ce que quand vous êtes arrivés ici avec votre projet de naissance, vous aviez une idée très précise de ce que vous souhaitiez, ou alors vous avez adapté votre projet de naissance par rapport aux différentes propositions des sages-femmes de la maternité? Moi, c'était mon premier bébé, donc je n'avais aucun projet parce que je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Je me suis dit, on verra comment ça va aller. C'était clair que j'allais accoucher à Nyon, je viens de Nyon, je suis une Nyonnaise, je suis même née dans cet hôpital, donc clair que pour moi, j'allais venir ici. Et c'est vrai que j'ai l'avantage de connaître quelques personnes dans le métier, donc j'ai pu un peu pas mal m'orienter. J'ai fait de l'acupuncture. J'avais pas vraiment de projet, mais une confiance en l'hôpital. Donc, je me suis dit, on y va et puis on verra ce qui va se passer. Et ça se déroulait comment alors l'acupuncture? Je suis pas une spécialiste d'acupuncture, mais il y a la préparation à l'accouchement. Moi, j'avais un bébé qui était estimé plutôt petit, donc c'était vraiment plutôt pour la nutrition du bébé. Elles font plein de choses. Et puis même dans le postpartum, c'est pour le périnée, si on a une incontinence. Je crois qu'elles ont vraiment un catalogue assez vaste. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé la préparation par l'acupuncture au bol. Je me tourne vers les 2 autres mamans. Est-ce qu'il y a des spécificités justement à la maternité ici qui vous ont plu, qui vous ont intrigué, que vous avez essayé dans le cadre de vos expériences? Ah ouais, j'avais beaucoup aimé l'acupuncture qui m'a été proposée pour mon 3e accouchement, qui est une possibilité qui n'existait pas pour les 2 autres. Et c'est vrai que c'était super parce que mes premiers enfants sont nés après le terme, j'ai dû être déclenchée et j'ai pas eu besoin de ça pour le 3e grâce à l'acupuncture, et ça c'était vraiment très chouette. Voilà, donc pour le coup, je peux dire que ça a vraiment marché. Et puis, j'ai bien aimé la possibilité d'accoucher dans l'eau. Ça, c'était vraiment une expérience incroyable. Qui a été réalisée dans la salle d'accouchement dédiée avec la baignoire, c'est ça? Exactement. Et c'est vrai que c'était vraiment super pour soulager la douleur. Et puis, le côté naturel que je souhaitais pour mes accouchements. Mais voilà, comme autre, j'étais pas du tout fermée à ce qu'allait se passer parce que j'imaginais bien que tout était possible lorsqu'on accouche. Mais du coup, d'avoir pu avoir la possibilité d'aller jusqu'au bout dans cet accouchement dans l'eau, c'était vraiment super. Mais et typiquement, le fait de vouloir accoucher dans l'eau, c'était un souhait que vous aviez toujours dans vos projets de naissance? Vous vous êtes dit, là, c'est l'occasion parce qu'il le propose ici? Je dirais un peu les deux. Et puis surtout que voilà, j'ai une sage-femme qui m'a beaucoup encouragée, qui m'a permis d'aller jusqu'au bout pour ça. C'était un peu une envie, et aussi sur le moment, le fait que tout aille bien, tout se passe bien, que les choses aillent vite aussi, qui ont fait que j'ai pu accoucher dans l'eau et que mon fils est sorti et il était dans l'eau. C'est assez extraordinaire. Ouais, c'était assez extraordinaire. Et du coup, Sarah, c'est votre rôle aussi, donc en tant que sage-femme, du coup, de ressentir quelles sont les attentes de la maman par rapport à ce qu'elles vous ont exprimé lors du premier rendez-vous, lors des premiers rendez-vous, pour les aiguiller, les guider et puis leur proposer des choses. Oui, ce rendez-vous où on discute en fait des souhaits de naissance, ça nous permet vraiment d'apprendre à connaître les futures mamans et ce qu'elles ont envie. Et puis après, notre rôle, c'est de les accompagner un maximum là-dedans. Donc là, je pense qu'Aliénor a bénéficié d'un accompagnement de la sage-femme qui a été très présente et qui a permis de la faire tenir pour qu'elle puisse accoucher dans l'eau. Après, c'est sûr qu'on s'adapte aux futures mamans et puis on avance avec elles. Donc vraiment, on est vraiment là pour les soutenir et les accompagner dans leurs projets, même s'ils changent. Il n'y a pas de jugement, on s'adapte au moment, on sait jamais comment ça va se passer. Donc on est vraiment là pour les accompagner et garantir que tout se passe bien pour la maman puis l'enfant. Et on peut aussi changer d'avis un mois avant, se dire on avait telle envie et puis finalement même sur le moment, tout d'un coup la dame qui arrive et qui dit en fait finalement non, j'ai pas envie de scier la baignoire, finalement j'ai besoin d'un moyen antalgique. Voilà, on s'adapte vraiment à sur le moment le ressenti de la maman et ce dont elle a besoin. Alors moi je voulais juste rebondir, donc c'est vrai que moi initialement comme j'ai dit avant, c'était mon premier bébé, donc j'avais un peu peur des douleurs et je m'étais dit mais je vais mettre la péri, ça va être long, on sait, ça peut être plusieurs heures voire dizaines d'heures selon la situation, et finalement j'ai eu plutôt beaucoup de chance parce que c'est allé très vite, et puis j'avais une sage-femme qui a tout de suite compris que ça allait vite, et elle m'a vraiment
accompagnée de A à Z. Je pense qu'elle est sortie peut-être 2 fois 5 minutes de la salle pour dire à ses collègues comment ça se passait, mais c'est vrai que j'ai vraiment eu une relation hyper privilégiée en one-to-one où, en fait, elle m'a mis dans la baignoire initialement, après dans le lit parental de la salle nature, où on a beaucoup bougé, et puis finalement, j'ai un peu oublié la péridurale. J'ai quand même eu besoin d'avoir la perfusion de morphine qu'ils proposent au GOL, mais j'ai pas eu besoin de cette péridurale, alors que je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment, à un moment donné, accoucher avec une péridurale. Alors que moi, en fait, c'est mon 4e accouchement. Donc, j'ai pu expérimenter avant ça un accouchement sans péridurale. Et finalement, je me suis dit non, pour le dernier, je veux à nouveau une péridurale. J'ai testé sans, c'est bon. Donc, c'était très clair dans mon projet et surtout que j'avais déjà accouché 3 fois rapidement. Donc, c'était certain qu'il fallait que j'aille assez rapidement à la péridurale pour pas la rater. Et ça a été mis en place au bon moment, mais après c'est pas parce que j'avais une péridurale que je me suis sentie plus seule ou moins accompagnée, au contraire. L'équipe était là pour moi et que ce soit les anesthésistes qui ont dû revenir aussi pour changer 2-3 petites choses, ils m'ont vraiment soutenue, ils étaient là à mon écoute. Toute l'équipe, puis la sage-femme aussi, du moment que j'ai commencé à dilater, elle est restée auprès de moi et ça a été vraiment un très bel accouchement, puis une belle expérience parce que même j'avais la péridurale pour dire, j'avais toutes les sensations comme si j'ai accouché sans péridurale, mais j'avais pas de douleur. Donc ça m'a réconfortée avec le fait que j'avais fait le bon choix parce que j'ai été capable d'être actrice de mon accouchement du début à la fin, mais finalement sans ces douleurs qui m'avaient dans le passé, je me souviens quand même envahi et que j'avais des difficultés à gérer sans péridurale. Toutes les deux, Aliénor et Céline, vous avez l'expérience d'avoir eu plusieurs enfants. Le fait justement d'avoir eu plusieurs accouchements, ça vous aide dans votre réflexion pour l'accompagnement que vous souhaitez ou pas du tout parce que vous vous dites de toute façon chaque grossesse est différente et en fait ça n'aura rien à voir? Pour un 4e, je savais clairement ce que je voulais parce que j'avais testé que ce soit l'accouchement sans péridurale, j'avais testé le bain, j'avais testé aussi la péridurale. Donc je savais ce que je voulais pour ce 4e tout en sachant bien évidemment qu'il y a rien de sûr parce que j'habite quand même à 3/4 d'heure de route, mais je voulais vraiment accoucher ici. Donc j'étais prête à l'idée que j'ai pas le temps d'avoir cette péridurale. Je pense que c'est la chance qu'on a avec de l'expérience. On sait plus facilement ce qu'on veut et puis ce qu'on est prêt à tolérer ou pas. Clairement, pour mon 3e accouchement, j'étais sûre de pas vouloir avoir la péridurale puisque je l'avais eu pour le 1er et pas pour le 2e. Et pour le 3e, j'avais vraiment envie de revivre le même accouchement que le 2e. Bon, ça s'est pas tout à fait passé pareil, mais c'était aussi super. Mais ce qui a fait pencher la balance, c'est pas les douleurs, vraiment, c'est la récupération après, au postpartum. Parce que ça avait été vraiment difficile pour ma première. J'avais eu pas mal de complications avec le périnée et vraiment que j'avais pas du tout eu pour le 2e. Et je m'étais dit que voilà, j'avais envie d'accoucher puis ensuite de pouvoir aller debout et que tout se passe bien. Donc voilà. C'est ça qui a fait pencher la balance. J'étais prête à avoir mal pour ça. D'accord. Vous, Sarah, d'ailleurs, justement, le discours de la sage-femme, il évolue auprès des mamans si c'est un premier enfant, un second, un deuxième, un troisième, ou pas du tout, vous partez du principe que de toute façon, on peut proposer la même chose et puis ensuite, on voit en face ce qui est attendu. Ça va dépendre des antécédents de la maman, de savoir ce qu'on peut proposer ou pas. Et globalement, si c'est une 2e ou 3e grossesse et que le premier accouchement s'est bien passé, on va proposer la même chose que pour le premier accouchement. On va vraiment suivre les envies et les souhaits des parents tant que la santé de la mère et du bébé sont garantis. Oui, ça c'est vraiment un point qui est hyper important. C'est ça reste votre ligne de conduite. Oui. On peut proposer toutes les choses tant qu'on voit que les deux vont bien. Si, par exemple, on voit que le bébé supporte mal les contractions ou qu'on a un facteur de risque où on va être moins libre dans tout ce qu'on peut proposer, on va plutôt proposer d'autres actions. Pour ces situations, on ne va plus travailler seul en tant que sage-femme, on va travailler de façon pluridisciplinaire et en salle d'accouchement, ça sera plutôt avec l'équipe médicale obstétricale qui, elle, est disponible 24 heures sur 24. On collabore avec les équipes médicales, que ce soit obstétricales, anesthésistes ou pédiatriques, très fréquemment. Et du coup, on a développé une bonne entente et collaboration. C'est ce qui nous permet d'adapter les prises en charge et de garantir la sécurité des couples et des bébés. Mais si tout va bien pour la maman et le bébé, on suit vraiment les couples dans ce qu'ils souhaitent.
On parlait tout à l'heure des différents moyens antalgiques. Il y a également d'autres choses spécifiques qui sont proposées ici? On a 3 méthodes médicamenteuses à Nyon pour la douleur. Donc, on a le Méopax, le gaz hilarant. Ce gaz, il permet de prendre un peu la distance avec la douleur. Et puis, par contre, les dames, elles continuent de bouger et puis elles continuent à se rendre compte de ce qui se passe. Après, on a un autre moyen, comme le disait Aude, c'est une pompe de morphine. En fait, elles vont vraiment appuyer sur la contraction, puis ça va soulager la douleur, mais les femmes, elles peuvent continuer à se mobiliser. Et puis, le moyen le plus efficace, c'est la péridurale. Comme l'a dit Céline, le but, c'est qu'elles ressentent les choses, mais pas qu'elles aient mal. D'accord. Et ça, vous en avez discuté avant, et le jour J, elles peuvent changer d'avis. Exactement. Même au dernier moment, quoi. Exactement. C'est vraiment sur le moment des femmes. On peut avoir un projet de naissance, et puis sur le moment, il y a plein de choses, plein de facteurs qui font que. Et puis du coup, on change le plan, et puis c'est ok, on s'adapte. Moi, je me souviens qu'on a quand même passé la journée complète en salle d'accouchement. Et ce qui était vraiment appréciable, c'est qu'on a pu vraiment se familiariser avec la salle, mettre la musique qu'on avait envie d'écouter, baisser la lumière quand on le voulait. On a pu aussi avoir à disposition pour mon mari un fauteuil pour qu'il puisse aussi se reposer à côté de moi. Elle a vraiment fait en sorte, la sage-femme, qu'on ait un petit cocon à nous. Et puis finalement, même s'il y avait de l'activité peut-être à côté, on se sentait pas du tout pris par ce qu'il y avait autour. On était vraiment concentrés sur nous et ça nous a vraiment aidé finalement dans le processus d'accouchement. C'est vrai que l'environnement autour de la naissance est important. Donc c'est vrai que si les couples se sentent à l'aise et puis familiers, on a moins cette hormone de stress. Et du coup, c'est vrai que ça favorise un travail physiologique. Donc c'est vrai qu'on propose dans toutes les salles un petit haut-parleur. On peut aussi proposer, donc on a des variateurs de lumière. Et puis on peut aussi proposer des huiles essentielles en diffusion pour aussi favoriser la détente. C'est vrai que moi j'avais bien apprécié ça. Et pourtant j'étais loin d'être la seule à Il y avait de la vie. Il y avait beaucoup d'accouchements maintenant, mais j'ai jamais ressenti que il y avait du stress pour la sage-femme, qu'il y avait beaucoup de monde. Je le savais, mais je l'ai pas senti parce que l'ambiance de la salle fait que on est bien, voilà, avec la lumière tamisée, les huiles essentielles, on se sent vraiment détendu. On a un peu l'impression d'être coupé. C'est vrai que je crois qu'en même temps, à une demi-heure près, il y avait quelqu'un d'autre qui accouchait et je m'en suis pas du tout rendu compte. L'ambiance a fait que en fait, on est vraiment dans notre bulle et puis on se laisse porter par les choses, par la musique, même les douleurs. Puis finalement, on accueille notre bébé dans cet environnement et puis on est tout bien à la fin. Justement, petite question, Sarah, par rapport à la place du ou de la partenaire de la future maman. Quel est l'échange que vous avez, vous, en tant que sage-femme et justement, comment ce partenaire peut trouver sa place au moment de l'accouchement? Pour nous, en salle de naissance, la place du partenaire, elle est importante. Ça va rester le pilier de la femme pendant l'accouchement et puis on essaie vraiment de les faire participer pendant l'accouchement. Donc s'il faut, on leur apprend à faire des massages, à vraiment être présent. Et puis même après, ils ont la possibilité de pouvoir aussi rester dormir au postpartum pour pouvoir aider puis voir comment ça se passe aussi les premières nuits avec bébé. Donc pour nous, c'est plutôt on prend en charge un couple, une future famille au sein de la maternité. Vous les rencontrez aussi en amont, du coup. Exactement, ils sont bienvenus aussi pendant le recueil de données qu'on fait avec la femme. Donc c'est les couples qui décident s'ils viennent à deux ou la maman toute seule. Qu'est-ce qui se passe après, Sarah, donc en postpartum? Du coup, la maman, enfin le couple et puis le bébé restent 2 heures en salle de naissance après l'accouchement pour s'assurer que tout va bien. Du coup, après, on passe au postpartum où là, le rôle des sages-femmes, ça va être d'accompagner les parents dans la parentalité. Et puis, on va aussi accompagner dans la mise en place de l'allaitement, que ce soit un allaitement au sein ou alors par biberon, les soins du bébé, les soins de la maman. Et vraiment, on va les accompagner dans leur rôle de parents. Voilà, donc il y a beaucoup d'intervenants. Il y a les sages-femmes qui font les contrôles et les suivis. On a aussi des conseillères en lactation qui passent, voir avec les mamans si elles ont des questions ou autres. Elles ont vraiment un temps dédié avec la conseillère en lactation, quelque chose qui est très apprécié au sein du service. Et puis on propose aussi, comme on l'a déjà dit, de l'acupuncture ou d'autres méthodes. Oui, l'allaitement, c'est toujours un sujet très important et parfois qui peut être aussi délicat, notamment dans le cadre d'un premier enfant. Alors, c'est vrai que moi, avec ma petite, ça a été assez compliqué dès le début. Alors, pas au niveau de la quantité de lait, c'est vrai que j'ai eu une montée de lait hyper rapide. Elle voulait pas bien prendre, donc c'est vrai qu'on a essayé plusieurs techniques, la tétrelle notamment, et vraiment, l'équipe m'a vraiment montré toutes les positions possibles et imaginables. Et puis finalement ça a lancé le truc et c'est vrai que à la fin j'étais vraiment très très reconnaissante. Alors oui, c'était super l'accouchement, mais c'est vraiment les 3 premiers jours qui sont hyper centrales où on apprend à connaître notre bébé et on a besoin d'aide en fait. Et il faut s'avouer, on a besoin d'aide.
Et l'allaitement, c'est quand même la manière pour la nourrir. Et quand on se dit qu'on n'arrive pas, l'aide des sages-femmes, pour moi, a été dans les plus importantes parce que j'étais complètement perdue dans ce contexte. Puis c'est vrai que l'allaitement, au début, c'était quand même hyper fréquent. Elle pleure. Est-ce qu'elle pleure parce qu'elle a faim? On n'en sait rien. C'est un premier bébé. On la connaît pas encore. Donc c'est vrai que de par l'expérience des sages-femmes qui viennent, qui disent non, mais là, c'est peut-être parce qu'il y a ça ou ça. Déjà, ça nous rassure. Et puis, le fait de nous montrer plusieurs fois, après il y a aussi la douleur avec l'allaitement au début. Donc c'est vrai que tout cet accompagnement, pour moi, il est tout aussi important que l'accompagnement en salle d'accouchement, clairement. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les parents dans leurs souhaits, et puis on va pas émettre de jugement sur leur choix. Donc on va vraiment les accompagner, et le but, c'est que la manière dont ils vont nourrir leur enfant convienne à eux et qu'ils se sentent bien avec ça. Et vous accompagnez aussi dans la partie soins, le bain du bébé, vous leur apprenez les rudiments, les bases, parce que c'est comme le disait Aude, on apprend à être parent et les premiers jours, c'est pas simple. Exactement. Donc, on leur apprend tous les soins au nouveau-né, donc changer une couche, le soin du cordon, le bain, un peu à décrypter leur bébé, les pleurs, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis vraiment les accompagner dans toutes les questions qu'ils peuvent avoir pour qu'ils soient prêts en fait à rentrer à la maison. Quand on a plusieurs enfants, quand on est maman pour la 3e, 4e fois, c'est plus facile à appréhender, j'imagine, et on a envie d'être rentré plus vite chez soi, ou finalement ces jours aussi à la maternité. On adore être à la maternité. Bah oui, ça. Parce qu'on part, ça ne donne à s'occuper. Ça reste. C'est facile la maternité. Ça reste un moment privilégié avec le bébé, c'est ça. C'est vous en profitez aussi. Oui, non, c'est vrai que. Pour mes 3 enfants, je suis pas restée longtemps, chaque fois 2 jours, voire moins. Mais j'ai trouvé ça vraiment super d'être là, seule avec son bébé, d'apprendre à le connaître, et aussi d'avoir cette petite bulle qui continue de moi toute seule avec mon bébé, en fait, que j'avais pas vu pendant 9 mois, et c'était vraiment chouette. Et c'est vrai que l'accompagnement que j'ai eu à chaque fois pour le soutien, moi j'ai pas eu de difficulté pour l'allaitement, mais pour d'autres soucis, il y a toujours quelqu'un, une sage-femme qui est là pour répondre aux questions. Si on a des douleurs, des complications, on se sent pas du tout abandonné. Je crois que c'est pour mon 4e que je suis restée le plus longtemps à la maternité. J'ai utilisé le maximum des jours possibles. Et c'est vrai que c'était vraiment confortable. Et puis pour dire même que c'était mon 4e allaitement, puis que j'avais allaité aussi les précédents, ça a été mon allaitement le plus compliqué parce que au début j'arrivais pas à la mettre correctement au sein. J'ai eu des douleurs, j'ai dû mettre en place une tétrelle, et même si on a une certaine expérience, mais chaque enfant est différent. Chaque expérience, chaque allaitement, à chaque fois, c'est pas la même chose, et d'avoir un regard professionnel, bienveillant auprès de nous, ça aide. Ça fait du bien. C'est un soutien important. Donc quand tout va bien, la maman peut rentrer à la maison avec son nouveau-né. Qu'est-ce qui est proposé ensuite comme suivi si il y a la moindre interrogation? Quel est le lien qu'elle garde avec l'hôpital de Lyon? Alors, dès qu'elles rentrent à la maison, nous, on les met en contact avec des sages-femmes indépendantes avec qui on est en relation. Donc, elles vont faire le suivi postpartum. Et puis, si la sage-femme, elle voit qu'il y a besoin, elle nous les réfère aussi, si on a besoin de faire d'autres consultations plus avancées. Et puis, on a encore également les consultations d'allaitement. Donc, au postpartum, la conseillère en lactation peut les voir. Et il y a 3 consultations qui sont gratuites au postpartum pour ça. Eh ben merci Sarah pour ces précisions, et puis merci à nos 3 mamans pour vos précieux témoignages. Si vous avez un projet de naissance, si vous souhaitez avoir plus d'informations, l'équipe des sages-femmes et de la maternité de l'hôpital de Lyon est à votre disposition. Il y a des visites qui sont organisées tous les mois. Pour tout renseignement, donc vous pouvez prendre contact avec la maternité. Je vous donne l'adresse mail maternité sans accent avec un e à la fin @gol.ch. Je remercie également Sarah pour sa présence aujourd'hui et son éclairage sur le rôle et le métier de la sage-femme à l'hôpital de Lyon. Merci à vous pour ce podcast et merci aux mamans pour leur témoignage. Et enfin, merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir été au rendez-vous de ce premier épisode de l'année 2024. Pour rappel, nous vous donnons rendez-vous chaque mois pour un nouvel épisode. Alors, en attendant, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire et à partager ce podcast pour contribuer à sa visibilité. Merci, et d'ici notre prochain rendez-vous, sentez-vous bien.